Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de juin. Je commence avec ce qui est sûrement une de mes plus belles et plus utiles découvertes du mois de juin, ce déodorant. Donc c'est un déodorant de la marque Dedry. J'ai reçu ça du service de presse et ça m'a assez rapidement intriguée puisqu'il y avait marqué 100% naturel, ultra efficace, etc. Donc c'est un déo en fait à base de probiotiques qui ne contient pas de sel d'aluminium, qui ne coupe pas la transpiration. C'est un déodorant, c'est pas un antitranspirant. Et alors, ce truc est juste incroyable. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi je ne jure depuis des années maintenant que par les déodorants Schmitz qui sont qui ont toujours une place très importante et privilégiée dans mon cœur. Mais toujours est-il qu'en été, quand il fait très chaud, moi j'ai besoin parfois en milieu de journée en fait de faire une petite retouche parce que voilà en fait le déo a tendance à se barrer, à s'évaporer, je sais pas exactement ce qui se passe, mais toujours est-il qu'il perd de son efficacité. Et donc depuis maintenant plusieurs jours, je teste celui-ci et il est juste incroyable. Donc il présente ça comme un déodorant longue durée naturellement efficace. Sa formule unique à base d'actifs probiotiques et purifiants régule les effets de la transpiration sans boucher les pores. Il prévient durablement la formation des odeurs. Donc ça régule la transpiration mais ça ne la coupe pas. C'est un produit qui est fabriqué en France, qui est cruelty free, et au niveau de la composition, écoutez franchement c'est très bien. J'ai quand même été vérifier tous les ingrédients les uns après les autres parce que j'étais assez hallucinée que le truc soit aussi efficace tout en ayant tout en se positionnant sur une compo naturelle. Le seul truc qui a retenu mon attention, qui est pas génial, c'est le polysorbate 20 qui est en fait un tensioactif qui est pas génial. Il me semble qu'il existe en trois senteurs. Moi j'ai celui à l'eau de sauge qui sent concrètement très bon. C'est une odeur un petit peu fraîche, légèrement fleurie, qui est très agréable, qui est pas forcément quand tu fais comme ça avec tes bras, ça sent pas forcément grand chose. Bon, c'est peut-être pas plus mal en même temps. Mais voilà, grosse découverte, gros coup de cœur. Si vous cherchez un déo vraiment super efficace, qui soit encore une fois cruelty free, vegan, avec une composition qui soit clean, qui ne coupe pas la transpiration, mais qui a vraiment une très très bonne efficacité déodorante. Côté soins, au mois de juin, j'ai énormément utilisé le Sirène Sérum de la marque Léa Lani, qui est une marque qui vient de je ne sais où, qui est une marque naturelle. Donc c'est en fait un petit sérum qui promet en fait un effet radiant sur la peau. Alors est-ce que j'ai un effet radiant? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'aime énormément ce sérum. Donc c'est typiquement une huile. Ne vous attendez pas à une texture légère ou sans film gras ou quoi que ce soit. Moi je l'utilise en fait assez peu seule. En fait la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je rajoute une petite goutte dans ma crème de jour, je mélange, j'applique ça sur mon visage. Alors vraiment, premièrement, ça sent hyper bon, ça sent l'orange, mais un peu genre les bonbons à l'orange de quand on était jeune, tu vois, ou peut-être de quand on était moins jeune, peu importe, en fonction de l'âge que vous avez. Donc ça sent hyper bon et surtout, je trouve que ce truc laisse la peau hyper hydratée, hyper repulpée, vraiment c'est ultra efficace. C'est peut-être pas forcément en fait son but premier, puisqu'en fait le but à la base c'est un petit peu de donner de l'éclat, etc. Bon, moi je vois jamais de toute façon d'effet vraiment très probant à ce niveau-là, mais je l'aime beaucoup pour la journée, pour le soir aussi. Il m'arrive par exemple, là j'étais pas mal en vadrouille ces derniers temps, j'avais juste pris ça. J'en mélangeais le soir avec un petit peu de gel d'aloe vera et je m'en tartinais partout sur le visage et c'était nickel. Un parfum que je porte maintenant depuis plusieurs semaines et que j'adore, le rose olivier de chez Bastide. Donc Bastide, c'est une marque française, c'est fabriqué en France, c'est cruelty free, etc. Bon voilà, comme d'habitude. Ce parfum est une merveille intersidérale. Alors moi en règle générale j'aime les parfums je vais pas dire masculins, mais les trucs qui sont quand même assez boisés, musqués, des trucs un peu comme un petit peu pas trop on va dire qui sont pas de prime abord comme ça très féminins. Mais alors celui-ci qui sent donc pour moi d'après mon appareil nasal qui sent définitivement la rose. Pour moi c'est une odeur de rose qui est très fraîche, qui est très réussie, c'est pas du tout une odeur qui est chimique. On a vraiment l'impression, je trouve, avec ce parfum, qu'on a pris un énorme bouquet de roses, qu'on a pressé tous les pétales et qu'on a mis tout ce qui en ressortait dans un petit flacon. Et vraiment, c'est un bonheur absolu. Il tient très très bien, tout du moins sur moi, sachant que j'ai assez régulièrement des problèmes avec les parfums qui ont tendance à se faire la malle. Et enfin, mon dernier favori beauté, c'est cet enlumineur de chez NYX. C'est donc l'enlumineur Away We Glow en teinte
éclat cristallin AWG04. De toute façon, je vous mets les refs comme d'hab dans la barre d'infos. Et c'est en fait un enlumineur liquide qui se présente, voilà, sous forme de tube avec un petit applicateur mousse. Et alors, ce truc est absolument génial. Vous savez sûrement que niveau enlumineur, moi je ne jure quasiment plus que par les enlumineurs de chez RMS, notamment celui dont j'ai oublié le nom, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais voilà, Dory, es-tu là? Oui. Donc là, pour le coup, c'est pas du tout bio, c'est pas du tout naturel, c'est NYX, mais l'effet est ultra similaire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un enlumineur qui a un côté un petit peu glacé, vraiment très très irisé, et qui ne laisse pas le moindre effet de matière sur la peau. Alors je connais pas le prix, mais je pense que ça doit être moins de 10 €. Et vraiment, si vous cherchez un enlumineur, moi je vous conseille celui-ci à 2000%, il est génial. Je passe maintenant à mes favoris random. Alors le premier, c'est une série. Tenez-vous bien les amis, j'ai regardé la saison 5 de Prison Break. Voilà, alors oui. Alors pour tout vous dire, c'est pas moi qui ai voulu regarder cette nouvelle saison de Prison Break, c'est mon mec. Il faut savoir que moi, les séries qui reviennent comme ça des années plus tard, je trouve que ça sent toujours un peu la merde, quoi. Tu vois, on va pas se mentir, ça fait un peu les types, genre, ah tiens, on a eu une idée, on a besoin de thunes, bon ben... On va refaire une nouvelle saison, 12 000 ans après la dernière. Sachant qu'en plus, la dernière, voire même l'avant-dernière saison avant celle-ci, moi j'avais pas été hyper emballée, je crois que j'avais beaucoup aimé la 1 et la 2. La 3 et la 4, bon, au bout d'un moment, t'as un peu l'impression que les types, ça tournait un peu en rond, quoi. Donc on a commencé cette 5e saison de Prison Break, et alors, voilà, il m'arrive, moi, très souvent, je vais pas vous mentir, d'être pleine d'a priori, donc j'ai commencé ça, et j'en regardais un peu, du coin de l'œil, comme ça, en me disant, oh, quelle merde, c'est nul, voilà, c'est pourri, l'histoire, elle est à chier... Et il s'est avéré que cette saison 5 de Prison Break a été une excellente surprise. Le scénario est franchement très bien ficelé. Alors, il y a quelques trucs scénaristiquement parlant qui, je trouve, sont un peu gros, sont un peu tirés par les cheveux. Tu sens que les mecs, ils ont un peu voulu la jouer à bim bam boum, genre on t'en fout plein la gueule, tu vois. Donc voilà, il y a des trucs moi qui m'ont laissé un peu pantoise, mais dans la globalité, je trouve que le scénar est hyper bien ficelé, l'histoire est vraiment cool, ça fait plaisir de retrouver Michael Scofield et Lincoln Burrows et voilà, et d'autres personnages qui étaient déjà dans les saisons précédentes. Et j'ai passé un très très bon moment. Donc évidemment, si vous avez un petit peu de temps, si vous voulez profiter de l'été pour regarder la saison 5 de Prison Break, et bien écoutez, moi je vous la conseille. Voilà, je serais peut-être la seule personne sur Terre à vous conseiller de regarder ça, mais bon, tant pis. Un podcast que j'ai écouté il y a quelques jours et qui m'a littéralement transcendée. Il y a quelques semaines, je vous avais fait un petit top en fait de mes podcasts favoris sur mon blog. Je vous remets le lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Et je vous parlais de ce podcast qui s'appelle Génération XX, qui en fait est un podcast où ne sont reçues en fait que des femmes entrepreneurs. Donc déjà de base, le concept est génial, c'est toujours hyper intéressant, hyper enrichissant. Et il y a pas longtemps, j'ai écouté le podcast où l'invité c'était en fait Mathilde Lacombe. Donc Mathilde Lacombe, vous la connaissez peut-être ou sûrement, soit via son blog La Vie en Blonde, soit via Birchbox, puisque c'est un peu... alors je sais pas exactement quel est son rôle chez Birchbox, mais en gros, Mathilde, je crois que c'était en 2011, a créé la première box beauté en France, c'était Jolibox, et voilà, quelques années plus tard, il me semble que Jolibox a été racheté par Birchbox, qui est à la base une marque américaine, et voilà, et donc Jolibox est devenu Birchbox, et c'est clairement une grosse success story. Et pendant environ 1 heure, donc Mathilde parle de son parcours, donc de ses études, elle parle aussi de la création de Jolibox, puis de Birchbox, etc. Et j'ai trouvé que c'était tellement inspirant. Mathilde, c'est vraiment une nana voilà, que je connais un petit peu, que j'aime énormément. C'est quelqu'un qui est très doux, que je trouve aussi, que je trouve très humble, et elle a un discours dans ce podcast, voilà, notamment par rapport au côté un peu success story, Wonder Woman, parce que donc voilà, Mathilde a une belle, très très belle success story niveau professionnel. Elle a aussi 3 enfants, et elle expliquait voilà que dans les médias, il la présentait toujours un peu comme une Wonder Woman, et que c'était pas forcément quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Et elle passe un message vraiment par rapport à ça que j'ai trouvé hyper chouette et surtout hyper simple. Donc je vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler tout le podcast et ça ne servira à rien. Je vous invite vraiment à aller jeter une oreille, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je voulais vous parler du concert des Guns N' Roses à Copenhague, qui était tellement génial, définitivement un de mes énormes favoris du mois de juin. Ce concert avait vraiment une saveur toute particulière, puisque c'était dans le stade en fait de Copenhague, et on était tout devant. On était en plus quasiment pile au milieu, et alors ça a été un moment absolument
Voilà, absolument fabuleux. Et je tenais aussi à faire un petit big up à, voilà, une des deux premières parties, puisqu'en première partie, il y avait Biffy Clyro et Backyard Babies. Et alors, je ne connaissais absolument pas Backyard Babies et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc c'est genre rock'n'roll au dernier degré. Les mecs sont déchaînés, ont une énergie de ouf, tu vois, des tatouages partout. Le guitariste, clairement, le mec est possédé, quoi. Backyard Babies, j'ai passé un super moment de ouf. Et enfin, mon dernier favori random, c'est une vidéo YouTube. Il s'agit de la vidéo de Natasha Bird sur Tokyo. Elle a été passée quelques jours à Tokyo et donc elle a fait une vidéo. Et alors, mais comment voilà, je pense qu'il n'y a pas de mots en fait pour parler de cette vidéo. Moi de base, je suis complètement fan, admirative au dernier degré de tout ce que fait Natasha parce que c'est une nana vraiment qui a un talent mais complètement incommensurable. Et je suis assez choquée en fait qu'une nana qui a tellement de talent n'ait pas plus d'abonnés, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. C'est une meuf vraiment, tu vois, qui a un univers, quoi. Je pense que vraiment, il y a très très peu de personnes, je pense comme ça, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Des gens qui ont vraiment un univers qui leur est propre, quelque chose de fort, quelque chose de beau, et surtout quelque chose de si positif. Et vraiment, cette vidéo, je l'ai trouvée absolument bouleversante, magnifique. Moi, je suis pas... j'aimerais bien un jour aller au Japon, aller à Tokyo, mais c'était pas forcément le truc en mode, voilà, en haut de ma liste, tu vois, des choses que j'ai envie de voir ou de faire. Mais je veux dire, cette vidéo, clairement, je pense que si j'étais pas un peu raisonnable, 2 secondes après l'avoir terminée, je veux dire, je prenais des billets pour partir au Japon, quoi, hein, clairement. Donc vraiment, allez voir cette vidéo, et surtout, si vous ne connaissez pas Natasha, si vous ne connaissez pas son travail, allez voir ce qu'elle fait, parce que c'est une meuf qui est bourrée de talent, et voilà, elle mérite d'avoir... Elle mérite d'avoir beaucoup plus de gens qui la suivent et qui apprécient ce qu'elle fait. Voilà. Ces favoris sont terminés, donc j'espère qu'ils vous auront plu. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.